RT en français à Dakar. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le Premier ministre de la République du Congo, M. Anatole Koliné Makosso. Vous êtes à Dakar depuis quelques jours en visite d'amitié et de travail sur invitation de votre homologue sénégalais, M. Ousmane Sonko. Quels sont les messages que vous souhaitez porter à l'occasion de cette visite, en termes économiques et diplomatiques, bien sûr? Il est d'abord question de renforcer les liens diplomatiques que nous entretenons avec la République du Sénégal depuis des décennies. Il se souviendra que nous avons des relations diplomatiques avec le Sénégal qui remontent aux années 60, juste après l'indépendance, à partir de 1968. Et un accord de coopération, un accord général de coopération a été signé à partir de 1974. Et depuis là, vous sentez que la coopération a été active jusqu'à sensiblement 1987, lorsque nous avons signé pratiquement 3 accords de coopération. Nous avons tenu 3 réunions de commission mixte. Et depuis 1987 jusqu'à 2018, nous n'avons plus eu d'accord de session de commission mixte. Nous avons relancé cette coopération en 2018. Il était prévu une autre commission mixte en 2022. Elle n'a pas eu lieu. Et pour éviter que nous creusions davantage de retard, comme ça s'est passé entre 1987 et 2018, nous avons résolu, le Premier ministre Sonko et moi-même, de réactiver cette coopération et d'envisager la tenue d'une commission mixte dans les meilleurs délais. Vous avez fait aussi un diagnostic en disant que la coopération sud-sud est trop faible. Qu'est-ce que le Sénégal et le Congo comptent apporter pour renverser la tendance? Si nous devons aller vers la zone de libre-échange continentale, il nous faut renforcer la coopération et les échanges commerciaux intra-africains. Ça, c'est un défi que se sont donnés les chefs d'État africains parce que nous avons constaté que nos échanges sont plus extravertis et il y a peu d'échanges à l'intérieur du continent. Je peux vous dire par exemple que en Afrique, les échanges intra-africains ne représentent que 16%. Le plus lot des échanges que l'Afrique entretient avec les partenaires, c'est avec l'étranger. Une économie ne peut pas se développer de cette manière parce qu'il y a tous les effets et toutes les conséquences qui vont avec, la question des devises, ainsi de suite. Donc, il nous faut renforcer les échanges intra-africains. Et parlons par exemple des échanges entre le Congo et le Sénégal. Le chiffre est tellement dérisoire qu'il devrait nous gêner. Nous avons par exemple un taux d'échange de 1% entre le Congo et le Sénégal. Et ça ne se réduit que notamment s'agissant des importations du Congo en direction du Sénégal, ça se réduit de façon dérisoire à quelques cents alimentaires. Voilà. Et puis le Sénégal sur du poisson salé et du sel. Il nous faut accélérer parce que les domaines ne nous manquent pas. Nous sommes un pays producteur de bois. Le Sénégal est un pays consommateur de bois. Et le Sénégal peut participer justement à la transformation du bois et pour permettre de faire partir le produit fini depuis l'Afrique. Le Congo, qui est en train d'installer les zones économiques spéciales et qui a mis en place une politique de non-exportation des grumes, peut commencer par exemple avec une transformation de première et de deuxième génération et laisser la troisième transformation par exemple au Sénégal, qui est à mi-chemin entre le Congo et l'Occident, pour que les produits finis que nous faisons venir de l'Occident partent plutôt du Sénégal pour l'Occident et du Sénégal pour le reste de la région africaine. Voilà. Donc, nous devons développer les échanges intra-africains et c'était l'objet de la rencontre bilatérale que nous avons eue avec le gouvernement sénégalais. De façon plus large, quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs de l'Afrique de demain en matière d'intégration économique, de paix et de développement durable, après bien sûr ces échanges avec le Sénégal? Mais bien sûr, mais nous avons tous les mêmes défis. Le défi de la transition énergétique, par exemple, c'est un défi qui nous concerne tous. Le défi de lutte contre les changements climatiques, de la sauvegarde de l'environnement, ce sont des défis qui nous concernent tous. Les défis sur la paix, la sécurité en Afrique,
Ce sont des défis qui nous concernent, la consolidation de la démocratie. Ce sont des défis qui nous concernent et ce sont ces défis sur lesquels nous devrons travailler. La Russie est un de vos partenaires clés. Vous avez un projet important avec le gazoduc. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous détailler aujourd'hui l'importance stratégique de ce projet pour la République du Congo? Il contribue déjà à la sécurité énergétique de notre pays, à l'approvisionnement en produits pétroliers, même gaziers, et sur toute l'étendue du territoire national, pour éviter qu'il y ait une forme de décadence, de décalage entre les zones les mieux servies, notamment Pointe-Noire, Brazzaville, et les zones de l'intérieur du pays, plus particulièrement dans la zone septentrionale du pays. Il contribue effectivement à la création des emplois. Il contribue à la diversification de notre économie. C'est un projet important et les deux chefs d'État y tiennent. Nous sommes convaincus effectivement que ce projet, une fois réalisé, va booster le développement économique de notre pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce projet puisse ouvrir d'autres voies d'infrastructure avec la Russie? Nous avons de grands projets d'infrastructures. Vous savez que s'agissant par exemple des infrastructures routières, et c'est un des aspects importants d'intégration sous-régionale, un des leviers importants de la promotion de la zone économique de libre-échange continentale, ce sont les corridors que nous devons ouvrir. Le corridor qui doit partir, par exemple, de Pointe-Noire, le corridor 13, qui doit partir, par exemple, de Pointe-Noire jusqu'à Centrafrique, jusqu'à Bangui, et peut-être qu'il pourra relayer, se poursuivre jusqu'à N'Djamena, jusqu'au Tchad. C'est un corridor important. Vous avez celui que nous avons déjà réussi, qui nous ramène de Pointe-Noire jusqu'à la frontière du Cameroun. C'est une route importante d'intégration sous-régionale. Et nous sommes en train de travailler sur la construction du pont route-rail qui relie Brazzaville et Kinshasa. Mais ce n'est pas rien. C'est un secteur, c'est un pan important pour la grande route qui peut relier l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Donc, l'intégration régionale est un défi important de développement et les infrastructures que nous sommes en train de mettre en place avec différents partenaires, dont le gazoduc, dont les corridors que nous sommes en train de construire, sont des leviers importants pour le développement du continent. Le Congo et la Russie, c'est aussi le numérique, c'est la cybersécurité. Quels sont les objectifs prioritaires de cette collaboration? Mais renforcer justement l'autonomie numérique de nos différents pays, mettre en œuvre des politiques maintenant avec toutes les attaques et tous les dangers de la cybersécurité, de la cybercriminalité. Il va falloir que nous mettions en œuvre des politiques qui puissent permettre de faire face à tous ces enjeux. C'est une nouvelle menace qui frappe le continent et le monde entier en ce moment. Et une coopération entre la Russie et l'Afrique, entre la Russie et le Congo, tout comme une coopération avec d'autres partenaires, la Chine, l'Occident, qui ira dans le sens de renforcer les mesures de protection et de sécurité cybernétique. C'est une coopération qui ne peut être que saluée. Alors, la Russie-Afrique, que pensez-vous de la collaboration de façon générale? Comme on parle souvent de la France-Afrique, comme on parle souvent des États-Unis-Afrique, comme on parle souvent de l'Inde-Afrique désormais, on se rend bien compte simplement que l'Afrique est un véritable enjeu de développement. Donc nous, on n'est pas dans une politique de choix entre l'Est, l'Ouest, ainsi de suite. La priorité, c'est l'Afrique. Voir que beaucoup de pays à travers le monde, ou de grandes puissances à travers le monde, veulent avoir des relations directes avec l'Afrique, cela ne peut que conforter la position de l'Afrique comme acteur clé du développement, comme effectivement le continent du XXIe siècle. Et cela nous réconforte, cela nous réjouit. L'Afrique face au monde? Mais elle a toute sa place. C'est la plaque tournante. De toutes les façons, on ne peut plus se passer de l'Afrique. Lorsqu'il s'agit de parler de la paix dans le monde, lorsqu'il s'agit de parler du développement, lorsqu'il s'agit de parler de la sécurité énergétique, lorsqu'il s'agit désormais de parler du développement industriel partout dans le monde, tout cela ne peut pas se faire sans l'Afrique. Et nous nous réjouissons de la place que l'Afrique occupe maintenant dans le concert des nations. Monsieur le Premier ministre, nous avons un magazine que nous animons pour RT en français. Nous pensons à l'Afrique de demain. L'Afrique de demain, est-ce que c'est cette Afrique-là qui comprend que la coopération sud-sud est très faible, comme l'a dit en début d'interview, ce que vous avez dit avec le Premier ministre Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal?
Est-ce que vous pensez que l'Afrique de demain, c'est aujourd'hui cette diplomatie de proximité, le renforcement de la diplomatie africaine d'abord? L'Afrique de demain, c'est d'abord l'importance de sa ressource humaine. On va avoir bientôt 1,5 milliard d'habitants, c'est un vaste marché. L'Afrique de demain, ce sont ses ressources naturelles qu'il va falloir désormais exploiter au sein du continent et les valoriser, qu'il y ait une véritable valeur ajoutée de ces ressources, de sorte que désormais, ces ressources naturelles ne soient plus envoyées dans d'autres pays à l'état brut, mais qu'elles soient transformées. L'Afrique de demain, c'est l'accueil sur son territoire des grands groupes qui peuvent être délocalisés désormais pour s'implanter là où il y a la matière première, plutôt que de voir une matière première qui sort de l'Afrique, qui part à l'extérieur pour être transformée et qui doit être revendue à l'Afrique à des coûts exorbitants. L'Afrique de demain, ce sont ces enjeux et c'est pour cette raison que l'Afrique de demain passe par l'éducation, passe par la valorisation du capital humain, notamment avec notre jeunesse, passe par l'implantation des entreprises, passe par la coopération intra-africaine, et c'est ce que nous sommes en train de promouvoir en ce moment. Lorsque nous aurons beaucoup de grands groupes africains au sein du continent en train de valoriser les richesses du continent, on aura compris les enjeux du développement du continent et on aura contribué efficacement à la paix mondiale et au développement de l'économie mondiale. Alors, dans la construction de cette Afrique de demain, c'est notre dernière question. Quelle place, quelle position la République du Congo compte jouer? La République du Congo a l'avantage d'être un pôle de stabilité sur le continent. La République du Congo a l'avantage d'être promoteur de valeurs démocratiques. La République du Congo a l'avantage de son port, qui est parmi les plus grands ports en eau profonde du continent, qui figure parmi les 15 plus grands ports d'Afrique. La République du Congo a l'avantage de ses ressources. La République du Congo a l'avantage du bassin du Congo que nous gérons avec les autres pays voisins, notamment avec la RDC, le bassin du Congo, qui est le poumon écologique mondial, qui est une source importante de production d'oxygène en faveur de l'humanité, où on peut retrouver encore des espèces qu'on ne retrouve plus nulle part ailleurs. La République du Congo a tout son rôle à jouer. C'est un poids important pour l'Afrique de demain. C'est vraiment cette fois-ci la toute dernière question. Les changements connus au Sénégal il y a un an avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son Premier ministre Ousmane Sonko. Quelle perception avez-vous de ces changements politiques au Sénégal? Qui ont simplement contribué à renforcer la démocratie au sein du continent et à mettre le Sénégal au cœur même du jeu démocratique. Cela ne peut que nous réjouir. Et nous nous réjouissons de la qualité de la coopération que nous avons avec les autorités sénégalaises. Parce que, comme nous l'avons dit, ce sont des relations qui datent de longtemps et les intérêts sont les mêmes. Les intérêts, c'est les intérêts de nos peuples. Les intérêts, c'est les intérêts de notre économie. Les intérêts, c'est les intérêts de notre culture. Nous avons pratiquement la même culture, souvenez-vous, que dans les années 50, lorsqu'il a été créé l'école de peinture de Poto-Poto, en même temps a été créée l'école de peinture du Sénégal. Voilà, nous avons des similitudes très fortes et nous avons foi que la relation avec le Sénégal, de génération en génération, sera toujours intacte, forte et dynamique. Monsieur le Premier ministre, merci. C'est bon. Merci d'avoir répondu aux questions de RT en français. Le bureau de l'Afrique de l'Ouest est établi à Dakar. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette grande interview réalisée à Dakar. À très bientôt sur nos antennes. Merci.